Bonjour tout le monde. Je fais ici une vidéo de présentation pour que vous sachiez un peu qui je suis, hein. Je fais pas, pour l'instant, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos, mais je vais voir ce que je peux faire de plus à l'avenir. En tous les cas, on va parler ici un petit peu de ce qu'est la voyance et la médiumnité, l'occulte. Pardon. Alors, vous savez que la mémoire en général se manifeste à partir de l'âge de 5 ans, c'est-à-dire que on n'a pas souvenir de la période antérieure à l'âge de 5 ans lorsqu'on grandit. Euh, la première chose étrange qui s'est produite pour moi, ça a été à l'âge de 6 ans. Euh, En fait, je me suis réveillée en classe euh, et je venais de visiter en fait une étoile. Je l'avais approchée, hein, j'étais dans l'espace. Euh, En fait, bon, on peut imaginer que je me suis endormie en classe et que c'était un rêve. Sauf que pour moi, c'est un rêve extrêmement étrange et à ce jour, j'ai toujours pas pu l'expliquer. Disons, ce que je trouve étrange, c'est que parallèlement, mon dada, ça a toujours été l'astrologie et la voyance. Bien que personne autour de moi ou dans ma famille n'était axé sur ce genre de choses. Euh, donc ça c'est voilà, donc je trouve ça bizarre d'avoir choisi donc justement l'astrologie. Bon, les gens parleront d'un voyage astral, hein, éventuellement. Bon, après, moi, ça s'est jamais reproduit, hein, de toute façon. Donc, j'ai pas d'avis là-dessus, hein. Mais bon, voilà quoi. Le voyage astral, enfin, voyage dans les astres, intérêt pour l'astrologie, l'au-delà, enfin, bon, voilà, quoi, ça me parle. Ensuite, bon, j'ai eu quand même effectivement de nombreux épisodes médiumniques. Je me suis fait un petit papier, hein, pour essayer de rien oublier, enfin que ce soit le plus complet possible. Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Plus vitrine. Alors, c'est plus du gribouillis que éveil des. Plus libération. Ouais, bon, après, c'est de la philosophie, hein, ça, je sais pas, je verrai ça plus tard. Donc, oui, ensuite, c'est vrai que entre l'âge de 6 ans et l'âge de 13 ans, j'ai pas eu, je me souviens pas d'avoir eu des expériences médiumniques. Mais à partir de l'âge de 13 ans, ça a commencé à se manifester. Et c'est vrai que si vous vous intéressez un petit peu au sujet, il y a beaucoup de phénomènes de poltergeist, par exemple, qui sont souvent évoqués dans l'entourage des adolescents. Bon, actuellement, on parle aussi beaucoup d'énergie, de soins énergétiques, par exemple, et je crois que on est de plus en plus conscient qu'il existe, qu'il existe du concret dans l'abstrait et que ces énergies sont bien réelles, quoi. Donc, à l'âge de 13 ans, un jour, j'étais en train de faire mes devoirs de maths et
j'ai bien dû me prendre la tête sur ces maths pendant 2 heures. Et j'ai fini par me sentir presque comme si j'avais de la fièvre. Je sais plus si j'avais pas mal de tête aussi ou quelque chose. Et, et là, ça va vous paraître fou, mais regardez la vidéo jusqu'au bout, hein, parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus terre à terre. Donc là, j'entends venir de mon tourne-disque, parce que quand j'avais 13 ans, on avait encore des tourne-disques. J'entends une voix métallique sortir de ce tourne-disque. Ah si, et d'ailleurs, je pense que j'ai oublié un truc aussi dans mes notes. Je verrai plus tard. Donc là donc j'entends cette voix métallique qui me dit attention Georges, attention Jacques. Alors il me semble, non, on n'avait aucun Georges ni aucun Jacques hein, dans l'entourage, je n'en connaissais pas. Ce truc évidemment, cette histoire, je l'ai retenue parce que bon, je l'ai jamais comprise. Et figurez-vous que c'est juste avant de faire cette vidéo que j'ai eu l'idée de vérifier ce qui s'était passé donc, quand j'avais 13 ans, en 1981, au niveau politique. Et bon, je viens de voir que il y avait, comment on dit, sur les candidats étaient pour les présidentielles cette année-là étaient François Mitterrand, Jacques Chirac et Georges Marchais entre autres. Alors à l'époque, j'avais strictement aucune connaissance en politique. Je crois que je vivais dans un milieu très fermé à ça. Hein. Je n'ai jamais entendu parler politique à la maison. Je suis même pas certaine que je savais qui était président de la République. Je regardais pas les infos à la télé. Enfin voilà quoi. C'était une éducation un peu différente. Et voilà. Donc là, je viens Après, je m'y connais pas suffisamment pour savoir si à l'époque Jacques Marchais, non, qu'est-ce que je raconte? Georges Marchais et Jacques Chirac représentaient des dangers politiquement, mais bon, voilà. Pour ceux qui connaissent l'histoire, je suis ouverte à tous vos commentaires. Alors cette voix métallique, bon évidemment, hein, au fil de toutes ces expériences qui me sont arrivées, j'ai essayé de creuser le sujet, bien entendu. Et j'ai lu de nombreux ouvrages et depuis qu'il y a Internet, bon je regarde aussi ce qu'on peut trouver sur Internet. Et ces histoires de voix métalliques sont effectivement évoquées quelquefois sur des voix pouvant provenir de l'au-delà, quoi. Et voilà, donc on peut penser que j'ai eu des hallucinations, effectivement. Il est d'ailleurs sain de se poser ce genre de questions. Évidemment, j'ai jamais douté en ce qui me concerne parce que au plus profond de moi, je sais faire la différence entre un état éveillé ou un état de rêve ou enfin voilà quoi. J'ai jamais douté de moi-même sur ce sujet. Et bon, j'ai des éléments pour moi qui me prouvent que effectivement ma mère, par exemple, a été témoin d'un autre phénomène de ce genre. Voilà. Alors, entre autres. Donc, entre 16 et 18 ans, alors qu'est-ce que j'ai noté?
qu'est-ce que j'ai noté pour voir? Ah oui. Donc, entre 16 et 18 ans, ben, on est un petit peu encore dans l'âge bête. Et je suis quelqu'un de très curieux et donc je me suis livrée, j'ai voulu me livrer, enfin je me livre tout le temps à un tas d'expérimentations. Je sais pas, c'est mon mode de fonctionnement. Et donc à l'époque, j'ai eu envie de faire des expérimentations sur tous ces phénomènes médiumniques. Et je me souviens qu'une fois, justement, j'étais à la maison et je me suis mis une musique un petit peu africaine hein, avec des tam-tams et j'ai dansé pendant une bonne demi-heure. Pour moi, vous avez déjà entendu parler de la puissance de l'intention peut-être, sinon intéressez-vous-y. Il y a beaucoup de vérité là derrière. Donc, ce jour-là, je suis rentrée dans une sorte de transe au final. Et, et d'un seul coup, j'ai entendu un boom derrière moi. Et il y avait je crois que c'était la boîte à couture à ma mère, hein, qui était sur le coffre juste derrière. Et qui avait un impact comme si un point, enfin, comme si on avait donné un coup de poing dedans, bah, c'était légèrement gondolé, quoi. Et bon, là j'ai eu ma réponse, parce qu'en fait je voulais expérimenter, savoir si ça existait, si ça fonctionnait, etc. Et le problème, c'est que suite à ça, je dormais dans la même chambre que ma sœur. Et en fait, le soir même, je n'étais pas encore endormie, il devait être à peu près 11 heures du soir. J'ai entendu des coups donnés dans l'armoire qui se trouvait dans la chambre. Et je me suis réellement pincée pour commencer. Pardon. Et j'étais assez terrorisée et donc j'ai penché la tête pour appeler ma sœur qui dormait donc sur le lit en dessous sous le mien. Et elle dormait, donc j'ai insisté, Isabelle, ma soeur s'appelle Isabelle. Isabelle, tu entends? Non, c'est toi qui tapes dans le bois du lit? Parce que bon, je me disais, bon, peut-être que que je crois que ça vient de l'armoire et que ça vient, et que c'est ma soeur dans son sommeil. Et elle a fini par me répondre d'une voix ensommeillée, non, c'est pas moi, laisse-moi dormir, un truc comme ça. Donc voilà. Et alors suite à ça, donc j'ai encore eu effectivement d'autres phénomènes à cet endroit. Bon, ceci dit, là, ces histoires de poltergeist, hein, d'esprits frappeurs dans mon armoire. Évidemment, j'ai jamais souhaité quand même, comment dire, côtoyer trop près ce genre de phénomène, hein. C'était vraiment de la pure expérimentation de ma part. Donc, je me suis abstenue hein, par la suite. Et cependant, donc, j'ai eu encore quelques autres phénomènes. Par exemple, voilà, la radio. Donc là, j'en arrive au phénomène dont pourrait témoigner ma maman, si elle s'en souvient. Un jour,
ma radio qui était éteinte, hein, que je n'écoutais pas, donc transistor, hein, à l'époque on avait encore des transistors. Ma radio qui était éteinte donc a émis un message. Un message, alors je ne sais plus si c'était en langue étrangère ou si je ne comprenais pas. Parce qu'en fait, il y avait comme beaucoup de grésillements et comme si, je sais pas, moi j'avais l'impression que c'était comme un message qui provenait d'un avion. Vous voyez, un pilote qui parle à la base, par exemple, ou quelque chose comme ça. Et, et ça a duré, allez, quelques minutes, hein, le temps que je me dise, ah ben ça alors, euh, de quoi s'agit-il encore? Euh, et que j'essaye de comprendre ce qui se disait. Et pour finir, bon, je trouvais ça très amusant d'aller récupérer ma mère qui était à la cuisine. Donc, je l'ai obligée à me suivre dans ma chambre pour entendre, enfin, pour voir ce qui se passait. Oui, oui, vous comprendrez à la fin. Euh, et, et donc, je lui ai dit, écoute, regarde, il y a, parce que bon, je la connais bien, ma mère, hein, donc j'ai rusé, je lui ai dit, écoute, là, je voudrais comprendre ce que dit cette personne-là à la radio, parce que c'est brouillé, etc. Et donc, elle se penche effectivement vers le transistor, hein, parce que effectivement le message provenait bien de ce transistor. Et elle écoute et elle me dit, bah non, je sais pas, je comprends pas. Et, et là, je lui dis, bon, bah écoute, maintenant je vais te montrer quelque chose. Et alors je lui montre que le transistor est éteint, qu'il est débranché, que l'électricité dans la chambre, le bouton d'électricité est éteint. Et je lui demande de m'expliquer ça. Donc, elle est restée scotchée 3 secondes. Et puis elle a haussé les épaules comme ça. Et puis elle est partie. Alors, bon, ouais. Faut pas chercher à comprendre, hein, mais j'avais mon témoin. Voilà. Une autre fois, là c'était plus inquiétant. J'ai eu un appel, mon téléphone qui s'est mis à sonner en fait. J'étais toute seule à la maison et je vérifie que la vidéo fonctionne toujours parce que j'arrive pas à faire des vidéos. Les trucs, ça s'interrompt en plein milieu, je sais pas pourquoi. Enfin bon, voilà. Alors, où est-ce que j'en étais? Donc, oui, le téléphone. Donc, le téléphone qui sonne. Et je décroche et j'entends une voix grave et métallique, tu vas mourir, ha 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 ha. Non mais franchement, pff. Et bon là encore, hein, je me suis dit, est-ce que c'est un petit plaisantin, un ex qui s'amuse, etc. Donc j'ai raccroché et dans la foulée, le téléphone s'est remis à sonner. J'ai re-raccroché et en fait, ça ressonnait tout de suite, immédiatement. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Et voilà, bon, je saurais jamais. Par contre, c'est vrai que je me tiens bien à l'écart quand même de tout ça, voilà, parce que euh, après, ça dépend des personnes, hein. Il y a sans doute des personnes qui sont à même de maîtriser ce genre de contact, peut-être. Pour l'instant, c'est pas mon cas, ou en tous les cas, ou peut-être que je suis trouillarde, hein, tout simplement. Mais bon, voilà.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, ça, c'était donc 16-18 ans. Bon, je vais jeter un petit coup d'œil. La radio, flash. Ah oui, oui. Alors après, il y a eu aussi... alors, excusez-moi, hein, je reviens.